Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Mesdames et messieurs, on reçoit ce matin partisan du panafricanisme. Son combat défendre la cause des Noirs. Et il le fait si bien aussi avec son ami Kevin Seba. Bonjour Kamal. Bonjour Herbert. Comment ça va? Je vais très bien, super bien. Avec toi ce matin, on parle de ton combat, du retour annoncé des trésors royaux et de tes projets pour le Bénin. Oui, avec grand plaisir. Le retour des trésors royaux au Bénin, c'est désormais une réalité. Quels sont d'abord, toi, tes sentiments? Je pense que il était temps. Il était temps parce que, vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a un grand débat où on dit que nous étions là-bas pour civiliser les Africains, pour civiliser les Noirs. Et c'est un peu ce que je disais dans Cheikh et dans Banza, qui est aussi une philosophie, qui est, comme je le dis, c'est une pierre qu'on a lancée dans le politiquement correct. C'est-à-dire cette façon de vouloir toujours dire les choses, de vouloir toujours faire les choses. Moi, je lance des pierres dedans. Parce que parfois, lorsqu'on est un damné de la terre, ça c'est Frantz Fanon qui le disait, c'est un peu comme Cheikh dans Banza. Lorsqu'on est un damné de la terre, lorsque le système vous a accusé d'être ce que vous êtes, un Africain, vous ne pouvez que lancer des pierres dans le politiquement correct pour déconstruire. Donc on a dit qu'on est venu en Afrique pour civiliser ces Noirs-là. Des gens qu'on est venu civiliser. Et on a pris la matière même qui faisait leur essence, tout ce qui était leur beauté, tout ce qui était leur argent, tout ce qui était leur richesse. On est venu les civiliser, mais on était capable quand même de prendre ces richesses-là et puis de les emmener en France dans des musées où on a dépensé des millions pour que l'humanité vienne le voir. Donc des gens qu'on est venu civiliser, on était capable quand même de reconnaître qu'ils avaient des trésors. Donc c'est important que ces trésors-là puissent revenir chez nous, pour que nos enfants, nos jeunes puissent savoir que l'histoire, notre histoire de l'Africain que nous sommes, premier être vivant sur Terre, parce que ça c'est la science qui le dit, c'est pas Kamal Radi qui l'invente, c'est la science qui le dit, premier être vivant sur Terre, donc si Adam et Ève devaient exister, il ne peut être que noir, vous savez. Donc premier être vivant, leur histoire ne commence pas avec la rencontre de l'homme blanc. Ce n'est pas quand nous avons rencontré l'homme blanc, quand ils sont venus ici chercher nos parents, les emmener cultiver la terre en Amérique, parce qu'ils ont génocidé là-bas tous les Indiens d'Amérique, dont ils avaient besoin de populations, de gens esclavagisés pour travailler dans les champs de canne à sucre, de coton, etc. Donc ils sont venus les chercher en Afrique. Notre histoire ne commence pas avec cette rencontre-là avec l'homme blanc. Avant que l'homme blanc ne découvre nos terres, nos contrées, la côte qu'ils appellent la Guinée, le golfe de Guinée, nous étions un grand peuple avec une grande civilisation, une culture, une façon de vivre, des langues, des milliers de langues. Parce que l'Afrique n'est ni francophone ni anglophone, l'Afrique est multilingue. Vous avez des gens ici en Afrique qui parlent, moi je connais une dame qui parle 80 langues. C'est-à-dire qu'elle est capable de vous parler des langues depuis le nord du Ghana jusqu'au nord du Nigeria. Et l'Afrique est multilingue. Donc vous avez des gens qui parlent plusieurs langues, ce que vous n'allez rarement voir en Europe. En Europe, vous avez des Français, ils parlent que français. Kamal, ce combat, c'est l'Afrique aux Africains? Oui, l'Afrique aux Africains, parce que justement, quand l'homme noir sera capable de reconstruire sa maison, on sera capable de le respecter. Et ce respect-là, on sera capable de voir l'humain qu'il est. Il sera capable d'amener son repas à la table de l'humanité et de dire c'est mon repas. Est-ce que l'Afrique aux Africains, ça n'appelle pas un repli de toutes les civilisations sur elles-mêmes? Si l'Afrique est aux Africains, que l'Europe est aux blancs et que l'Amérique est aux rouges et tout ça, l'Asie aux jaunes, on va finir comment? Vous savez, moi je dis que ici, les peuples aujourd'hui, les peuples de nos pays sont assassinés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus vraiment dans l'expression d'eux-mêmes. Et lorsqu'on dit l'Afrique aux Africains, ce n'est pas une démarche d'autarcie. C'est simplement une démarche d'identité. C'est-à-dire que notre identité, on doit être capable de l'assumer pour pouvoir être capable de la faire évoluer dans le temps. Donc, l'Afrique aux Africains, ce n'est pas se fermer sur soi, refuser le savoir, parce que l'Europe n'a pas refusé le savoir. L'Europe est venue en Égypte pour chercher le savoir. Ils sont venus, Socrate est venu, Pythagore est venu, Thalès est venu, ils sont venus étudier en Égypte. Donc, l'Afrique aux Africains, c'est simplement assumer notre identité.
refuser le programme de l'humanité que les autres ont pour nous. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'on dit que votre pays, le Bénin, là, ça commence ici et puis ça se termine une partie au nord. Ce n'était pas ça, nos pays. Lorsqu'on dit il y a une différence entre le Togolais et le Béninois, lorsqu'on dit il y a une différence entre le Nigérien et le Béninois, parce que à la conférence de Berlin, on a eu le temps de balkaniser l'Afrique et de diviser l'Afrique. C'est une démarche qu'on a voulu pour nous. C'est pas une démarche de nous-mêmes qu'on a construit par nous-mêmes pour construire notre concept du développement. Mais c'est comme tu dis, il y avait avant, il y a des siècles, des royaumes très forts en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces royaumes aient pu être aussi facilement affaiblis par les Blancs? Vous savez, de partout dans le monde entier, il y a eu des guerres, que ce soit en Chine, même en Europe. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de gens dire, voilà, c'est... Vous savez, moi, je suis allé beaucoup en Amérique du Sud, notamment dans des pays comme Haïti. Souvent là-bas, on entend souvent les Haïtiens disent c'est le nègre qui a vendu le nègre. Et moi je dis que c'est faux parce qu'on n'est pas capable d'assumer la logique de l'histoire qui a eu 4 siècles. Et ça a été ce qu'on a voulu enseigner là-bas pour pouvoir se déresponsabiliser. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que partout, il y a eu des guerres, même en Europe. Les Européens se sont esclavagisés entre eux. Quand vous prenez l'histoire des Vikings du Nord, ils se sont esclavagisés entre eux. Mais ils sont capables quand même de s'entendre pour pouvoir esclavagiser les autres peuples. Donc, on n'a pas laissé aux Africains le temps de se construire par eux-mêmes, de faire leur expérience humaine. Les Arabes sont rentrés par le nord de l'Afrique et les Européens sont rentrés par le sud. C'est-à-dire que notre façon d'évoluer, notre conception, notre volonté qu'on amène à l'humanité, on ne nous l'a pas laissé le temps de l'exprimer. C'est pareil qu'on a génocidé les Indiens d'Amérique. Donc, chaque peuple a sa marche, sa façon de voir le monde. Qu'on nous laisse le temps de nous faire par nous-mêmes, de faire nos erreurs. L'Europe a fait ses erreurs, elle évolue par elle-même. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on nous laisse le temps? Non. Lorsqu'on dit que nos pays sont francophones, c'est-à-dire que même ici, on fabrique des complexés qui disent à leurs enfants à la maison, tu n'as pas le droit de parler ta langue. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as que le droit de parler le français. C'est-à-dire qu'on fabrique nos pays dans des concepts, dans des bulles, dans une marche, un programme qu'on a pour nous. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons nos programmes pour nous-mêmes. Si vous venez dans ma maison, je veux être capable de pouvoir dire, ah, mon enfant, il a tel comportement, ma femme, il a tel comportement, et ils agissent parce que c'est moi qui connais les miens. Donc on ne nous laisse pas cette marche-là de l'humain qui fait en sorte que chaque être humain ramène sa différence à la table de l'humanité qui forme l'humain. Chaque être humain est unique, chaque peuple est unique et chaque peuple a le droit de marcher pour véritablement monter son identité véritable, parce qu'il n'y a que de cette façon que la sincérité de l'humanité pourra être construite. Parce que moi, je ne suis pas complexé lorsque je vois le chinois, lorsque je vois le français, lorsque je vois l'américain. Je suis capable de lui parler de son histoire sans aucune condescendance, sans qu'il ait à me dire, oui, vous les Africains, vous vivez dans des arbres, vous êtes des sauvages. Mais de quel droit tu me le dis ça? En Afrique, par exemple, aujourd'hui, quand vous venez dans nos villes, vous voyez plein de gens qui sont habillés. Quel problème ça crée? J'entends des gens, vous voyez cette histoire avec ces 6 mains-là, j'entends des... Excusez-moi, quand je suis fâché, j'aime dire les choses. J'entends des imbéciles qui disent elle ne respecte pas la tradition africaine qui veut qu'une femme s'habille de telle façon, de telle façon. Moi, j'ai grandi à Bégamin. Quand j'étais à Bégamin, j'allais aux Croix du Sud, marcher dans les cocoteraies pour aller à la mer. Quand j'arrivais à la mer, je nageais avec des jeunes femmes qui étaient nues. Je nageais nu. Est-ce que je bandais en disant, ah, elle est nue, elle est nue, elle est nue? Non. La tradition et la philosophie africaine elle dit que la honte n'est pas dans la nudité. C'est la judéo-chrétienté, sa philosophie qui a habillé la femme. Ce sont les Arabes qui ont habillé la femme. Ce sont les chrétiens qui ont habillé les femmes pour construire une image féminine du monde. Mais l'Africain, lorsque vous allez à Boukoumbe, dans des villages de Boukoumbe, les gens sont nus. Les gens sont nus, ils portent encore des cache-cesses. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont des sauvages, simplement parce qu'ils disent que la honte n'est pas dans la nudité. Ce n'est pas parce que vous m'avez vu nu que j'ai honte. La honte, c'est lorsque vous allez voler l'argent de votre peuple.
La honte, c'est lorsque on vous dit de construire de l'eau pour le peuple et que vous détournez l'argent. Ça, c'est la honte. Et lorsque vous le dites à un peuple qu'il a volé ce qu'il n'a pas volé dans la brousse, il vous tuera. Je ne vous coupe pas. Kamal Radji, vous êtes dans votre combat, l'Afrique aux Africains. Non, dans notre combat. Je ne Voilà, vous pas. voilà, c'est ça. Parce que si nous ne sommes pas capables de définir notre façon de voir africain, les autres le feront pour nous. Et nous ne devenons plus des hommes, nous devenons des locumènes, des complexés qui ne savent pas pourquoi ils vivent dans leur J'en venais, les panafricanistes sont pas le ici. panafricanisme, parce que vous Non, savez- les panafricanistes. non, le panafricanisme, parce que demandez-moi la définition du panafricanisme pour que je le dise. Parce que lorsque vous êtes capable de dire les panafricanistes, ça veut dire que vous êtes capable de vous séparer de quelque chose. Donc, alors qu'il faut... Non, je parle de vous. Ah, de moi et de nous tous. Ouais, Kamal, Oui. Kamal et son ami, Quel ami? Kémy Seba. Qui est mon frère. Ouais. Voilà, oui. Nous, les Africains, parce que nous parlons pour nous-mêmes. Voilà. Kamal, en mai dernier, sur un média béninois, ton ami, ton collègue Kémy Seba déclarait: Kamal Radji est mon petit frère que j'aime bien. Il est le premier qui m'a accueilli quand je suis venu au Bénin. En ce moment, il était beaucoup plus dans le slam. Il est quelqu'un qui aime beaucoup plus l'Afrique. Il a commencé à se prononcer beaucoup plus pour le régime en place. Parce que pour lui, le régime fait bien. Pour lui, ça ne va pas dans le pays. Bon, vous savez La Kémy... plus unie, hein, les Non, panafricanistes. vous savez, Kémy, c'est mon frère. Et comme il l'a dit, bien avant même que Kémy, voilà, ait brûlé le CFA pour que les Béninois, certains Béninois le découvrent, Kémy, c'est mon frère. Quand il venait même au Bénin, bien avant même. Nous vivons ensemble, nous partageons un idéal de l'Afrique. Et nous avons aussi nos façons de voir. Et il reste toujours mon frère. Lorsqu'il dit ça, je veux juste dire que bien avant même que Kémy ne revienne au Bénin, moi j'avais déjà soutenu un talent. Et le gouvernement de la rupture. Parce que nous l'avons fait à une époque où nous étions convaincus que ce qui se faisait n'était pas bon. Et il fallait trouver quelqu'un qui portait de la logique et qui connaissait le Bénin. J'ai soutenu Talon à une époque où il a dit le mal du Bénin est politique. Alors nous devons aller là-bas pour pouvoir le résoudre. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit dans son programme. Donc ceux qui n'ont pas été capables de lire son programme n'ont pas été capables de voir cette démarche. Donc le gouvernement de Talon aujourd'hui, c'est une expérience. Chaque personne a son style et sa façon de voir. Donc moi, j'assume et j'assume mon choix. Donc Kémy n'est pas d'accord parce qu'à une époque aussi, il n'était pas là pour savoir ce qui s'était fait avant. Moi, je suis un made in Bénin. Je suis né, j'ai vécu ici et je me suis fait ici. Donc, je suis capable d'assumer mes choix. Et ce n'est que cela. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes divisés. Souvent, les gens s'attendent trop à ces genres de choses. Donc, moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Alors, si vous ne marchez pas ensemble, c'est pas que vous êtes divisés. Non, qui vous dit qu'on ne marche pas ensemble? Non, vos logiques diffèrent. Là. Non, nos logiques ne diffèrent pas. On ne s'entend pas sur un point. Cela ne veut pas dire qu'on se renie. Que dites-vous de l'expulsion de Kémy Seba du Burkina? Et Kémy assume complètement sa démarche. Et aujourd'hui, ce qui se fait un peu partout, c'est-à-dire que on ne veut pas entendre son discours parce qu'on est capable, on ne veut pas déplaire justement à notre ennemi commun qui est véritablement les intérêts de la France. Et quand on dit cela, cela ne veut pas dire qu'on est contre les Français, qu'on est contre le peuple français. Kémy est né en France. Il connaît mieux le blanc que n'importe quel imbécile africain. Il est né là-bas, il a vécu là-bas, il a subi le racisme. Est-ce que vous avez lu Supranégritude, le premier livre de Kémy? Il faut lire pour connaître le parcours d'un enfant qui a voulu grandir en France. Et la France rejette beaucoup de noirs qui sont là-bas. Vous entendez le discours d'Éric Zemmour? Voilà des problématiques que nous devons être capables de mettre sur la table. Moi, j'estime que Kémy qui a vécu en France connaît mieux le français que moi qui n'ai pas vécu en France. L'audience du procès de l'assassinat de Thomas Sankara a repris ce lundi et je sais que vous le citez beaucoup. C'est qui l'homme pour vous, Thomas Sankara? C'est celui à qui je veux le mieux ressembler. Dans la logique du développement, il était trop en avance sur son temps. Normal, il fallait l'assassiner. Donc, normal, après tout ce temps, aujourd'hui, nous demandons justice. Justice pour sa mémoire. Vous savez, parce que sur son acte de décès, ils ont mis mort naturelle. C'est une insulte à tout ce que Sankara représentait. Et il faut la vérité.
Et il ne faut pas lâcher. Et c'est aussi, je souhaiterais profiter de l'occasion pour remercier tous les frères de partout qui réclament justice. C'est-à-dire que le sang a besoin de la vérité. Pour que ce sang-là, pour que cette énergie-là puisse être rendue autrement. Et tous ces Sankara qui sont nés après son assassinat réclament justice. Le sang a besoin de la vérité. On a connu des décès. Il y a eu Drivo qui a disparu dans ce pays. Mais on ne vous a pas vu dans ce combat. Là. Mais comment ça, vous ne m'avez pas vu? Vous savez, ne dites pas des choses comme ça. C'est pas sain, vous savez. Ne dites pas des choses comme ça. Aujourd'hui, Internet existe. Moi, ça va faire près de 14 ans que je tiens un blogging sur Internet, sur ma page Facebook. Allez voir tout ce que j'ai écrit pour Danivo. Allez le voir. Si vous dites des choses comme ça, c'est pas... Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas suivi la démarche, mais cela ne veut pas dire que nous ne l'avons pas fait. Voilà, c'est là. Descendez dans des posts il y a 7 ans. Voilà, vous allez. Mais 7 ans, c'est pas 7 jours, hein, c'est dans le passé là. Ah, mais l'histoire doit nous faire, parce que c'est une continuité. Donc assumez, puisque vous avez affirmé quelque chose, et je vous affirme que ce n'est pas ça. Kamal Radi, c'est lui reçoit ce matin. Panafricanisme, bon, il défend sa cause de l'Afrique aux Africains. Notre cause. Ah ouais, Ouais. Je n'en dis qu'on vient pas. Oui. Il faut, parce que vous savez, tout est dans la façon de dire. Parce que nous, Amadou Hosi kui doya, Amadou Hosi kui do, Ado Hosi kui bo, ena ou bo. Hodomo. Donc nous, ho adonado. Ado mchewe ema itwene. Tout dit. Nous mchewe anu miton. Donc ni moyen ton. Bonjour la bateau. Ne mi dona ba miton. Ok, même mi ba miton, Kamal, mais vous parlez français, mais vous êtes tout le temps en train d'insulter les Français. Non. Mon donador de béton, mais c'est chez dans Banza. Ouais. Asia. Ouais. Bon temps de demain. Fallait que je lui explique dans sa langue le français. Voilà, parce qu'il risque de ne rien comprendre à mes dialectes d'Africains. Parce qu'au XXIe siècle, le sale noir que je suis parle mieux la langue de Molière qui ne peut parler ma langue. Alors qui fait preuve d'humanité? Ma jeunesse. Ce mec, à chaque fois que je l'ai devant moi, je suis content. Parce qu'il sait là où il va. Le combat qu'il mène, il en a dans la tête. C'est pas un hasard ce combat. Et on essaie de le titiller pour qu'il puisse parler. Pour qu'il le fait parler. Voilà. Et il le fait bien d'ailleurs. Il le fait bien. On va dire merci à Kamal Radi qui a accepté notre invitation. C'est mort. Voilà. Ça y a pas de tout ensemble ils vont. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.